Excusez-moi, j'étais parti pour voter, mais je n'ai pas pu le faire. Chers collègues, le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter s'intitule « Le concept de ressources financières suffisantes dans la Charte européenne pour l'autonomie locale ». Et bien évidemment, je pense que quand on dit ressources financières suffisantes, les élus locaux que nous sommes trouveront et penseront systématiquement qu'elles ne sont jamais suffisantes au regard des besoins des citoyennes et des citoyens pour lesquels nous avons mandat. Je suis donc heureux de vous présenter au nom de la Commission de la gouvernance cet important rapport. C'est un des thèmes vers lesquels nous revenons sans cesse. C'est une question brûlante à laquelle nous avons, en tant qu'élus locaux, régulièrement à faire face. Le fait est que la démocratie locale ne peut exister en réalité sans ressources financières suffisantes, sans la liberté et la flexibilité de lever et de gérer nos propres ressources. Le mois dernier, Karl-Heinz Lamberts, que le Congrès a nommé porte-parole pour la coopération avec le secteur intergouvernemental du Conseil de l'Europe, a pris part à un échange de vues avec le groupe des rapporteurs sur la démocratie du Conseil des ministres. Lors de cet échange de vues, plusieurs ambassadeurs ont soulevé la question des ressources financières et de l'impact de la crise financière sur les collectivités locales et régionales. Ainsi que M. Lamberts l'a indiqué aux députés, je cite, « Les finances des collectivités locales sont un indicateur clé de la santé de la démocratie locale et je pense que ce rapport indique clairement que la situation dans certains de nos États membres n'est pas bonne, je dirais même catastrophique. Ce rapport montre que nous avons raison d'être inquiets. Je voudrais souligner brièvement les tendances les plus inquiétantes qui ressortent du rapport, puis parler des projets de recommandation et de résolution. Ce rapport examine les différents systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources des collectivités locales et détermine si celles-ci sont suffisamment diversifiées et évolutives, en particulier en lien avec la crise financière. Mais il porte aussi sur la manière dont sont définies les ressources adéquates dans la politique économique nationale. Le rapport qui est sous vos yeux ne porte pas sur le bilan comptable des collectivités locales dans les États membres pour juger s'il est correctement géré. Il examine la manière dont les décisions sont prises par les gouvernements centraux pour fixer le montant des financements alloués aux collectivités locales, si c'est inscrit dans la loi et comment se décide le financement suffisant, entre guillemets, dans la pratique. Il n'est pas surprenant de constater dans le rapport que la crise financière a pesé lourdement sur le financement des collectivités, que ce soit par la baisse des impôts locaux ou la baisse des montants des transferts du pouvoir central, excusez-moi, pas la baisse, mais la baisse du montant des transferts du pouvoir central ou encore des règles de plus en plus strictes pour réduire l'endettement des collectivités locales. Dans certains pays, la structure des transferts du pouvoir central a été modifiée et les transferts réservés ou délimités qui doivent être utilisés sur des tâches spécifiques sont maintenant privilégiés aux dépens des dotations générales qui laisse aux collectivités locales la liberté de décider de la manière de les dépenser. De nombreux pays ont introduit de nouvelles techniques et de mesures de gestion telles que l'établissement de budgets fondés sur la performance et la rationalisation de l'offre de services publics ou d'autres domaines de l'administration locale. Autre conséquence de la crise financière, l'impôt global sur les revenus des ménages a baissé dans presque tous les pays, si bien que la plupart de ces revenus qui reviennent aux collectivités a été réduit en conséquence. De même, le besoin croissant de populations locales en matière de prestations sociales et d'assistance augmente encore davantage la pression financière sur ces collectivités.
Malheureusement, la réponse de certains gouvernements à ce cycle de revenus en baisse et de dépenses sociales croissantes a été de retirer des compétences aux autorités locales et régionales et dans certains pays, on assiste même à une forte tendance à la recentralisation. La recommandation indique clairement que certains pays ne respectent pas dans leurs engagements au titre de l'article 9 de notre charte qui donne à l'autorité la responsabilité légale aux collectivités locales est dépourvue de sens si celles-ci sont privées des moyens financiers de remplir ces fonctions. Nous demandons aux États membres d'accroître, si nécessaire, la transparence des décisions concernant l'allocation des ressources financières, d'entreprendre un examen régulier des tâches obligatoires et des ressources financières allouées et de garantir une vraie consultation avec les collectivités pour la préparation budgétaire. En particulier, nous demandons que l'on donne aux collectivités locales la liberté de décider de leurs priorités concernant les dépenses conformément à la Charte européenne de l'autonomie locale. À mon avis, nous sommes face à une situation grave qui, dans certains pays, ne va qu'en s'aggravant et ce rapport tire la sonnette d'alarme. Dans la résolution, je propose que le Congrès mette en lumière cette question à travers ses activités de suivi des pays. Et en cas de non-respect de l'article 9, il est important de réagir et d'entreprendre, lorsque cela est possible, des activités de post-suivi afin d'améliorer la situation. Il faut néanmoins préciser, bien sûr, que ces activités dépendent des ressources financières du Congrès. Pour conclure, je propose également dans la résolution que la Commission de la gouvernance entreprenne dans les 4 prochaines années un examen des pays qui rencontrent des difficultés particulières pour respecter leurs engagements au titre de l'article 9 et qu'ils s'appuient sur les résultats de cet exercice pour une discussion avec le comité des ministres afin d'attirer l'attention sur la nécessité pour les États membres du Conseil de l'Europe d'améliorer le processus de consultation entre les différents niveaux d'autorité et garantir ainsi une meilleure adéquation entre compétences et ressources. À moins d'exercer davantage de pression pour faire changer les choses, il ne se passerait rien. Nous devons continuer à porter cette situation à l'attention du comité des ministres. Dans la recommandation, nous demandons au comité des ministres d'engager un dialogue politique avec le Congrès sur cette question, au moins une fois pendant chaque mandat du Congrès. Comme l'a remarqué M. Lamberts, en s'adressant au comité le mois dernier, il existe un intérêt considérable pour ces questions au niveau national. Nous devons suivre cela de près et travailler ensemble pour faire avancer les choses dans ce domaine. Je vous remercie de soutenir cette recommandation et la résolution qui est soumise à votre vote. Thank you very much, Mr. Rocher, for the work you have been carried out in this important item. And the debate is now open, and I call Ms. Bezbalova from Russia for 3 minutes. She's not here. Perhaps she is voting. Then I continue on the speaker list and come back to that. Then we have Ms. Reid from United Kingdom. Is this working? Yes, good. Congratulations, Mr. President, on your election, and thank you, Monsieur Roger, for your report. I'm here to ask a question. We in the UK understand very well that local authorities don't have enough money to do their job properly. And the 2014 Congress monitoring report on the UK shown this very clearly. My question is how may what we do here have an impact at home in our communities? And what can we as local authorities do to increase our financial resources within our countries? Thank you for that. And then I give the floor to Mr. Svensson from Sweden. Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Rocher, thank you for this report. It touches on a very important subject. In many countries across Europe, the budget allocated to the municipalities has been cut year after year. But I have a question. How can you ensure that your recommendation to the Committee of Ministers has a real impact in the budgetary policy of our countries, notably in these harsh times of economic crisis? Thank you. Thank you for that. And now I give the floor to Mrs. Oyster from the Netherlands. Yeah. At first, I want to congratulate you on behalf of the Dutch delegation with your chairmanship. I hope we have a good cooperation with you. And now to the point. Dear Chair, thank you for your interesting report, which I have found very useful and informative. I want to share a big challenge and a small success on this issue with you from my home country. To start with the challenge, in the Netherlands, Dutch local governments are preparing themselves for the most substantial decentralization process since World War II, in which crucial tasks like youth care, employment for handicapped people and care for the elderly will be completely transferred to local governments in order to offer tailor-made care for weaker groups in the community by the 1st of January 2015. The challenge is that these decentralizations are not being accompanied by sufficient funds for their implementation, which places municipalities for huge challenges and difficult choices to be made. There is, however, also a small success. During the presentation of the monitoring report of the Netherlands, a main recommendation was to enlarge the tax basis of local governments. Local governments in the Netherlands only collect 5% of their local budget through local taxes. Our minister was present in Strasbourg during the presentation of the report and said that he didn't want to discuss the issue of enlarging the municipal tax basis of local governments. However, in the presentation of the budget of 2015 of the national government, it was announced that given that municipalities have increasingly more autonomous tasks and freedom in implementing the tasks that they share with national governments, it would be appropriate to give more room for local taxation. In the coming months, a research is being carried out to see which form this should get and if it would be able to count on sufficient support base. It would be good to exchange more about these developments in the future, and perhaps we can build on examples of other countries that have been going through similar processes. I thank you. Thank you very much for that. And now I give the floor to Ms. Bespalova from Russia. 3 minutes. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада, что данная тема сегодня рассматривается. Отсутствие соотношения расходных полномочий органов местного самоуправления и закрепленных доходных источников местных бюджетов – проблема актуальна в том числе и для России. Деятельность органов местного самоуправления в Российской Федерации определена федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. И с момента принятия данного закона перечень полномочий муниципалитетов непрерывно расширялся. Но это расширение происходило без соответствующего изменения финансово-экономических основ местного самоуправления. Поэтому на сегодняшний день один из вариантов решения финансовых проблем муниципалитетов видится передачей части федеральных и региональных налогов на уровень муниципальных образований. При этом стоит опираться и на принципы. Один из них – обеспечение соответствия между размером расходных обязательств муниципальных образований и объемом источников доходов, закрепляемых за местными бюджетами, что может
быть также не только для финансирования текущих расходов, но и обеспечения бюджетов, развития в размере не менее 20% в структуре бюджетов муниципальных образований для развития. Ну и один из принципов, который также сегодня рассматривается в Российской Федерации, законодательных органов, это закрепление за местными бюджетами налоговых доходов на развитие налогооблагаемой базы, которых могут повлиять сами органы местного самоуправления. И право устанавливать такие налоги и сборы, в том числе и в области бизнеса, предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Резюмируя свое выступление, отмечу, что без финансовой самостоятельности муниципалитетов невозможно говорить о реально работающей системе местного самоуправления. И органы местного самоуправления не имеют возможности влиять на большинство доходных источников. И фактическое отсутствие финансовой самостоятельности у муниципалитета ставит их в зависимость от вышестоящих уровней бюджетной системы. Поэтому правительством Российской Федерации сегодня рассматривается вопрос об установлении нормативов налоговых отчислений и передаче их на местный уровень, и также право устанавливать органы местного самоуправления соответствующие налоги и сборы. Спасибо за внимание. Thank you for that. And now I want to remember the members that there is still 5 minutes for vote for the vice presidents. And after that, I give the floor to Mr. Wöringer from Germany. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst danke ich Herrn Gilbert Rocher für den hervorragenden Bericht und auch für seine Bereitschaft, unseren Änderungsantrag zu unterstützen. Die europäische Wirtschafts- und Finanzkrise führt in der Tat dazu, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen zunehmend eingeschränkt wird. Staaten wälzen Lasten auf Kommunen ab und stellen keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. Eine zuverlässige Aufgabenwahrnehmung wird dadurch unmöglich. Damit lokale Behörden ihren Aufgaben gerecht werden können, benötigen sie eine angemessene finanzielle Ausstattung. In Zeiten von Schuldenbremsen für die Länder, die den Ländern die Aufnahme neuer Schulden verbietet, ist insbesondere für die Kommunen die Gefahr groß, dass von höheren staatlichen Ebenen Aufgaben delegiert werden, ohne dass ausreichende finanzielle Mittel dafür bereitgestellt werden. Ein Beispiel in Deutschland ist derzeit der massive Ausbau von Krippenplätzen für 1- bis 3-jährige Kinder, wozu die Kommunen staatlich verpflichtet sind, aber ohne ausreichende finanzielle Ausstattung von Bund und Ländern. Das widerspricht dem sogenannten Konnexitätsprinzip, das in Deutschland in allen 13 Flächenländern verankert ist, zuletzt 2008 in Baden-Württemberg in der Landesverfassung. Das Konnexitätsprinzip bedeutet, dass die Übernahme neuer Aufgaben nicht zum Nulltarif zu haben ist. Mit der Aufgabe muss gleichzeitig eine Finanzierung durch den Gesetzgeber einhergehen. Kurz gesagt, wer bestellt, bezahlt auch. Damit das Konnexitätsprinzip einen echten Schutz für Kommunen darstellt, muss dieses Prinzip verfassungsrechtlich verankert werden. Das ist auch der Inhalt unseres Änderungsantrags, den wir gestellt haben. Nur diese verfassungsrechtliche Verankerung ermöglicht Kommunen auch das Recht der Verfassungsbeschwerde bei Nichteinhaltung der Konnexität. Und es widerspricht auch dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung, was bei uns im Grundgesetz garantiert ist. Denn diese kann nur funktionieren, wenn Städte und Gemeinden über genügend finanziellen Spielraum verfügen, um selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Darauf haben Sie entsprechend hingewiesen. Fazit: Um eine angemessene und ausreichende Finanzierung von Kommunen in ganz Europa zu gewährleisten, ist es uns wichtig, dass das Konnexitätsprinzip in den Verfassungen verankert wird. Getreu dem Motto, wer bestellt, bezahlt. Vielen Dank. Thank you for that. And then I give the floor to Mr. Lec from France. And before Mr. Lec, you start. Monsieur le Président, merci. Je crois que le rapport
qui nous est présenté par M. Gilbert Roger est tout à fait remarquable. Je dois dire que M. Roger est également sénateur au niveau du Parlement français et je sais que dans quelques jours, il va lui-même avoir à trancher un certain nombre de questions difficiles sur la fiscalité française au niveau des collectivités locales. C'est dire qu'il possède parfaitement le sujet qu'il vient d'exposer et je tenais à le féliciter. Je voudrais dire que je suis extrêmement favorable à l'amendement qui est proposé par la délégation allemande. Je le dis au nom de la délégation française car il est vrai que ce principe d'inscrire dans la Constitution cette obligation légale est fondamental. Je dois dire d'ailleurs que nous avons, nous, en France, eu le problème qui a été posé lorsque certains gouvernements ont diminué les ressources des collectivités locales. Et nous avons attaqué devant le Conseil constitutionnel en France cette décision. Le Conseil constitutionnel nous a donné tort parce que précisément dans la Constitution française n'était pas inscrit ce principe. Et nous avons tenté de dire que la charte européenne devait s'imposer, évidemment notamment pour la défense de l'autonomie locale et l'autonomie financière. Eh bien, le Conseil constitutionnel en France nous a répondu non. Par conséquent, ce que vous proposez au niveau de la délégation allemande m'apparaît tout à fait nécessaire. Je dirais enfin, Monsieur le Président, que ce sujet est extrêmement grave. Notre rapporteur estimait que nous pourrions suivre tout cela pendant 4 ans. Il a parfaitement raison, mais je me demande s'il ne faut pas aller un peu plus vite, parce que d'ici 4 ans, un bon nombre de pays, ou de régions, de départements ou de communes seront en situation de catastrophe. Il y a donc là une urgence au niveau de notre Chambre à intervenir et à appuyer fortement auprès du Conseil des ministres les propositions qui sont faites. Je le dis avec force parce que je crois que c'est avec l'article 9 qui est bafoué, le fondement des libertés communales, régionales qui sont en cause est l'un des fondements, effectivement, de notre Congrès. Par conséquent, le rapport qui vous est présenté est extrêmement important. Il faut le suivre à fond, de même que son amendement. Merci. Thank you very much for that. And I now announce the ballot for closed. And that concludes the list of speakers. Mr. Roher, do you want to reply? You have 5 minutes. Oui, je vais essayer de le faire en style télégraphique. Je crois que dans cet hémicycle, nous sommes tous, à des moments différents, en situation d'être des élus locaux et de gérer des pays ou des États fédéraux, que nous soyons de gauche ou de droite. Mais j'ai l'impression que dès que nous atteignons la direction nationale de notre pays, on a peur de trouver au plan local, dans la décentralisation, dans la confiance aux élus locaux, des réponses aux besoins de nos citoyennes et de nos citoyens. Ça, je le dirais d'une façon de chapeau. Alors, que ce soit la permanence du débat, comme ça a été dit pour le Royaume-Uni, ou qu'il faille faire prendre conscience de cet important sujet au Conseil des ministres, oui. Mais je rajouterais peut-être comme exemple, en prenant l'exemple français, 70% de l'investissement est fait par les pouvoirs locaux. Et donc, si les pouvoirs locaux s'arrêtent, c'est toute l'économie des routes, des infrastructures, des écoles, crèches et autres qui tombent à zéro. Alors, il faut regarder, mais il faut aussi que nous-mêmes, les élus locaux, on joue le jeu et peut-être que sur un certain nombre de points, je pense notamment aux dépenses de personnel, nous soyons attentifs. Je dirais aussi, pour répondre à la décentralisation que nos amis des Pays-Bas sont en train de regarder. Je crois que le principe qui doit être conduit, c'est 1 euro dépensé, 1 euro de recette. Et 1 euro de transfert doit être transféré avec la recette et donc disparaître du budget du pouvoir central. En disant ça, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Pour nos amis de la Russie, ça rejoint un peu ce que nos amis allemands ont dit.
peut-être le rapport ne le précisait pas assez, surtout quand on est en pouvoir fédéral, ce que j'avais peut-être pas suffisamment noté. Je pense que l'amendement de nos amis allemands, je leur ai fait savoir, je suis tout à fait favorable pour qu'on l'intègre, et je pense qu'effectivement, il faut regarder à ce que le pouvoir fédéral n'ait lui non plus pas peur de travailler en dialogue constructif avec les pouvoirs locaux. Le qui ordonne paie, je l'ai entendu à un moment dit, est quelque chose que dans chacune de nos collectivités nous entendons bien. Mille excuses si j'ai été trop long. Thank you very much for that, and the debate is now closed. Thank you very much, Mr. Rocher. And we now come to the consideration of the draft resolution contained in document CPL 27. And there has been one amendment tabled. And I call Mr. Wöringer to present amendment number 1. Ich habe vorher schon gesprochen, den Antrag im Wesentlichen erläutert. Es geht darum, eben das Konnexitätsprinzip in der Verfassung aufzunehmen als wesentliche Forderung, weil wir der Überzeugung sind, dass, wenn das Konnexitätsprinzip in der Verfassung verankert ist, das ein ganz, ganz wichtiges Instrument auch für die kommunale Ebene ist. Wir machen in Deutschland die Erfahrung, dass allein schon die Androhung einer Verfassungsbeschwerde dazu führt, dass sich die Dialogbereitschaft der höheren Ebenen massiv steigert. Also insofern unsere Empfehlung, dieses in der Verfassung aufzunehmen. Und vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Does anyone wish to speak against the amendment? Then I give the floor to the rapporteur. Ah, tout à fait favorable, je le disais tout à l'heure. Thank you. And I will now put the amendment to the vote using the electronic voting system. Press 1 to vote for, press 2 to vote against, or press 3 to abstain. The vote is now open for 15 seconds. The vote is closed. And the result is 466, against 2, and abstention 4. The amendment is agreed. And then we turn over to the Congress that will now vote on the draft resolution as amended. A simple majority is required to adopt the resolution. And I will now put the draft resolution to the vote. The vote is open for 15 seconds. Please vote. The vote is now closed, and the result is 467, against 0, abstentions 2. The draft resolution in document CPL 26 is adopted. And now we came to the consideration of the draft recommendations contained in document CPL 27. A two-thirds majority is required to adopt the recommendation. There has been no amendment tabled. And I will now put the draft recommendation to the vote. The vote is now open for 15 seconds. The vote is now closed. 467, against 3, and no abstentions. The draft recommendation in document CPL 27 is adopted. Thank you very much for all the hard work, Mr. Rapporteur. Thank you. Thank you.